Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Bienvenue au signe des lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder pour vous ce qui se passe cette semaine-là d'une manière un petit peu différente, c'est un tirage assez complet. On va faire donc avec l'oracle Mathéès et puis avec le tarot plusieurs domaines, donc le domaine professionnel et le domaine financier. Ensuite, l'amour et votre état d'esprit pour cette semaine. Donc, 3 cartes et 2 cartes du tarot. Voilà comment je vais faire le tirage pour cette semaine. Donc là, on est au Lion. J'ai commencé par les Verseaux jusqu'au Capricorne. J'espère que vous allez bien. Si je ne termine pas aujourd'hui, je terminerai lundi. On est au début de semaine. Ça va très bien pour les tirages de la semaine. Pour moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez simplement me dire si ça vous plaît, les tirages en direct ou que vous voulez que je les prépare à l'avance. Voilà. Les tableaux parce qu'on va tirer, donc je vais faire les tirages devant vous, ça prend pas mal de temps, je vais faire ouais, 4 fois et 4 fois, donc c'est pas mal de tirages devant vos yeux. C'est comme vous voulez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'ai pas eu de réponse, alors je ne sais pas, mais n'hésitez pas à commenter aussi comment résonne cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ça vous convient, et puis aussi pour le soutien bien sûr. Vérifiez que la petite cloche est enclenchée pour recevoir les notifications. Merci pour vos messages de retour, voir comment ça résonne aussi pour vous. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo ou pour un don aussi pour aider la chaîne en ce moment. Et je vous avertirai quand il y aura du changement. Donc pour les lions, on va voir pour le travail, activité professionnelle, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Pour les lions, ascendant lion, lunaire lion, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Pour l'activité travail, 10 au 16, 10 au 16, activité travail, 10 au 16 juillet 2023. Pour les lions, qu'est-ce qui se passe au niveau travail pour les lions, 10 au 16 juillet. Alors, travail pour les lions, 10 au 16 juillet. On va rajouter 2 cartes du tarot. Lion, travail, activité, 10 au 16 juillet 2023 pour cette semaine. Lion, travail, activité, job, semaine du 10 au 16 juillet. Lion, 10 au 16 juillet, travail, activité, job. Travail, activité, job pour les lions. On va regarder le financier. Alors, les lions, argent, finance, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Lion, amour, argent, finance, pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Je la garde. 10 au 16 juillet 2023. Finance pour les lions, argent pour les lions, semaine du 10 au 16. Qu'est-ce qui se passe au niveau finance, argent pour les lions? Une, deux. Ok. On va voir avec le tarot. Donc c'est un petit peu de ventilateur derrière moi. Ne vous en souciez pas trop, on monte très bien. Quand on dit c'est inaudible, c'est pas vrai. C'est qu'il y a un petit bruit de fond. Vous avez des 30 degrés et nous on a les, j'ai vu cette semaine qui va arriver les 35 degrés. Il va faire très chaud. Donc soyez vraiment dans la compréhension. Hein. C'est normal. Je peux pas faire sans ventilo. Impossible. Lion pour l'argent. Les finances, Lion pour l'argent, les finances, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Les lions, finances, argent, semaine du 10 au 16. 2 cartes du tarot au niveau argent, finance. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour le travail? Retour, quelque chose qui vous revient. Énergie tierce. Stabilité. Alors, qu'est-ce qui pourrait... Il y a quelque chose qui revient dans au niveau professionnel. Une énergie extérieure. Où il y a eu quelque chose qui est revenu du passé.
une situation qui a pu revenir du passé, une situation vécue, une problématique vécue, ou quelque chose de positif, mais qui vient d'une personne extérieure à votre travail, ici. Je vais voir avec les cartes du tarot. Il y a une énergie qui revient cette semaine. Cette semaine, hein, je vous dis bien, cette semaine prochaine, de quelqu'un d'extérieur à vous, qui, je pense, est quelqu'un du passé, mais au final, on va retrouver une certaine stabilité, ou qui peut perturber la stabilité professionnelle. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur, donc la réussite, et le monde. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Fin d'un cycle. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec une personne. Je vous ai dit c'est tierce, mais c'est pour moi quelqu'un d'extérieur à votre bureau, à l'endroit où vous travaillez ou autre. Une personne loin, qui n'a pas forcément un lien avec votre travail, qui revient, qui a pu créer quelques soucis ou qui a un rapport avec votre travail. Au final, on voit qu'on retrouve quand même la stabilité cette semaine. Parce que vous avez l'énergie de l'empereur avec vous et le monde qui nous dit qu'il y a un cycle qui se termine, effectivement, qui a pu être complexe avec cette personne tierce. Il y a quelque chose qui se termine au niveau professionnel. Fin de cycle et ouverture vers quelque chose de nouveau. Avec l'empereur, on est dans l'énergie, donc là ça parle de bélier, d'un bélier, de Saturne, la notion de temps. L'empereur nous dit qu'il y a de la réussite, hein, que vous allez avoir cette énergie avec vous au niveau travail. Donc il y a quelque chose que vous arriverez à régler ou retrouver une stabilité au niveau professionnel, les lions. L'empereur, c'est celui qui va jusqu'au bout, qui planifie, qui organise, qui règle, qui régit. Donc si vous êtes patron, ça pourrait tout à fait vous correspondre. Et puis on termine une problématique là. Vous pourrez tout à fait m'en parler si vous savez de quoi ça parle ou ça résonne pour vous dans votre vie professionnelle. Au niveau de l'argent, alors on a l'enfant, donc ça pourrait parler de renouveau, de renaissance, de jeunesse, de quelque chose qui commence pour vous. On a deux fois la roue entre guillemets, hein. Le monde c'est pas la roue, mais le monde c'est quand même passer d'un état à un autre. Passer d'un état à un autre, on a fait tout le tour du carte du tarot, on arrive à la fin d'une problématique, d'une situation tierce, qui va revenir cette semaine au niveau professionnel. Vous verrez ce que c'est. Quelque chose qui revient sur la table. Avec quelqu'un d'extérieur à vous, à votre profession, que vous allez régler avec l'énergie de l'empereur. Et on nous dit que ça va se terminer vu que c'est une fin de cycle. Au niveau de l'argent, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et la roue qui tourne en votre faveur. L'argent revient pour vous. S'il y a eu des blocages, s'il y a eu un manque, où il y a eu des dépenses, on voit que maintenant ça va reprendre, que la chance revient, qu'il y a des opportunités qui reviennent et quelque chose de neuf qui arrive aussi au niveau financier dans votre situation ici les lions. Quelque chose de nouveau, soit d'une nouvelle activité, quelque chose de jeune, de nouveau, de la naissance d'un projet ou autre. Et saisissez la chance ou une opportunité qui va faire tourner la roue, qui va vous faire sortir d'un blocage financier s'il y en avait un. Donc une amélioration à ce niveau-là pour vous les lions. On a le mât, donc on voit bien qu'on recommence à zéro et on a le diable. Il y a pu y avoir quelques soucis ici avec quelqu'un aussi, donc au niveau financier et au niveau professionnel. Donc j'ai juste fait une petite pause pour mettre le ventilateur, il est trop chaud, déjà la tête toute mouillée. Alors j'allais dire, par rapport au tarot, au niveau financier, on voit que vous reprenez ou vous recommencez quelque chose à zéro, vous repartez. Il y a bien eu un blocage ou il y a bien eu un manque, quelque chose qui n'était pas de votre côté, où vous n'aviez pas la chance ou la jeunesse, il y a quelque chose qui bloquait, qui manquait. On voit qu'il y aurait eu peut-être des personnes qui ont abusé de votre confiance, qu'il y a eu de la manipulation, qu'on vous a tenté pour certaines choses, vous avez eu des dépenses supplémentaires, possiblement ici avec le diable. Et où on voit le diable comme une passion avec le mât, que vous commencez une passion cette semaine, que vous allez mettre quelque chose des finances dans cette énergie
de commencement, qui peut être une activité, qui peut être un bien matériel. Mais je vois plutôt l'autre situation, c'est qu'il y a un déblocage d'une situation complexe, d'une problématique. Il y a une nouvelle jeunesse qui vous est redonnée ici, la nouvelle jeunesse, le nouveau départ avec le mât, carte 0. Et puis, il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu abuser ou fait quelque chose de pas très honnête par rapport aux finances. Ça peut être vous ou autrui. Il y a quelque chose qui n'a pas joué, mais ça s'améliore cette semaine-là. On va regarder côté amour et côté de votre état d'esprit. Je vous retrouve tout de suite. Me voilà de retour. Alors les lions, pour votre situation amoureuse et votre état d'esprit pour cette semaine du 10 au 19 juillet 2023. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et beaucoup de chaleur, hein. Ça on va s'y attendre cet été. On va pas y manquer. on va pas passer à côté. Donc on va voir ce qui se passe en amour. Bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner si vous désirez une guidance. Vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Lion pour l'amour, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Lion en amour, semaine du 10 au 16 juillet. Vous pouvez compléter ce tirage amour avec le tirage donc des lions amour juillet 2023. Ça c'est quelques cartes, hein. Et le tirage complet et le tirage des célibataires qui arrive. Lion amour. Semaine du 10 au 16 juillet 2023. Semaine du 10 au 16 juillet 2023. Où il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits, il y a eu des difficultés. Les lions en amour. Lions en amour, semaine du 10 au 16. Lion amour, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Lion amour, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Lion amour, semaine du 10 au 16 juillet 2023. 10 au 16 juillet 2023. Pour l'amour. Et on va regarder votre état d'esprit. Lion, l'état d'esprit des lions pour la semaine du 10 au 16 juillet. 10 au 16 juillet 2023, l'état d'esprit des lions. Quel est votre état d'esprit, vos pensées, cette semaine du 10 au 16 juillet 2023 pour les lions, ascendant lion, lion. Carte de la chance. L'état d'esprit des lions, semaine du 10 au 16. Et on va regarder avec le tarot. Lion, quel est votre état d'esprit, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Semaine du 10 au 16 juillet 2023, votre état d'esprit. Les lions. Voilà. Alors déjà en amour, on voit la carte qui est tombée, je l'ai gardée parce que si ça tombe, ça tombe. Sinon je puise une carte qui nous parle qu'il y a eu des conflits, où il y aura des conflits par rapport à des choses cachées, qui est une tierce. Alors, ça peut nous dire que cette situation de triangulaire pour certains, ou une tierce, c'est-à-dire une énergie tierce, qui peut être une personne, une situation ou autre, qui vous a été cachée, généralement là ce serait plutôt une tierce, une personne, va créer des conflits cette semaine dans le couple pour les lions. Ça peut être actuel ou ça peut être dans le passé. Ça peut être vécu dans le passé et ça revient sur le devant de la table, on en parle, on s'engueule, voilà. Ça ne va pas trop par rapport à une énergie qui a pu se retrouver entre vous deux. Quelque chose de caché en tout cas. Que vous avez découvert, que vous allez découvrir, qu'il y aura du tourment dans l'air pour l'amour. On nous parle du chariot au niveau du tarot et de la justice. Donc je pense que justice va vous être faite ou vous allez couper avec cette personne.
Vous allez décider d'avancer sur votre chemin. Donc le chariot, c'est l'avancement positif. C'est quitter un lieu, c'est une chance, c'est changer d'endroit aussi et améliorer une situation. Donc je pense qu'avec la justice qui a cette épée dans la main, vous allez trancher, vous allez décider de couper visiblement en niveau sentimental cette semaine avec une personne. Alors soit avec cette tierce, vous allez vous en débarrasser, mais je pense que c'est plutôt une possibilité d'avancer sur son chemin de vie sentimentale en coupant avec son partenaire parce il vous a caché qu'il y avait une triangulaire ou qu'il voyait toujours une triangulaire, une personne tierce on va dire, dans sa vie. C'est possible, c'est ce que je ressens. Donc vous avez décidé de prendre la décision de couper pour avancer dans votre vie sentimentale. Alors votre état d'esprit, vous êtes bien, vous avez alors soit la tête dans les étoiles, j'allais dire dans la lune. Dans les étoiles, c'est positif. Vous avez des espoirs, vous avez des vœux, vous faites des vœux, vous êtes dans cette situation positive de quitter une situation. C'est votre état d'esprit, c'est vraiment de dire je pars d'une situation qui n'est pas bonne pour moi, je veux quelque chose qui brille, qui est plaisant, qui est protégé, qui fonctionne, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous voulez de la nouveauté dans votre vie, ce qui peut être effectivement dans le sentimental. Ça peut être aussi dans le travail, dans le financier. Mais là, l'état d'esprit, c'est l'envie de recommencer quelque chose à zéro, de partir d'une situation malsaine et de retrouver les étoiles dans les yeux, j'allais dire. Pourquoi pas, on peut dire ça comme ça. Un état d'esprit positif. Le tarot nous dit quoi? Qu'il y aura un choix à faire. L'état d'esprit, vous allez devoir faire un choix. C'est peut-être ça, est-ce que je coupe ou je coupe pas avec cet amoureux? Et le pendu, ça vous demandera, vous serez dans une énergie de réflexion aussi cette semaine. On vous dit de bien observer la situation, puis faire un choix, prendre une décision. D'accord? Pour les lions, c'est ce qui arrive pour vous. Vous ne sentez pas bloqué, vous sentez que vous avez besoin d'observer une situation, que vous avez besoin de prendre une décision. Et je pense que c'est au niveau amoureux ou au niveau professionnel. N'hésitez pas à mettre en commentaire par rapport à quoi ça résulte, cet état d'esprit que vous avez ici les lions cette semaine. Merci pour vos retours. Et puis arrivent les tirages pour les célibataires. À tout bientôt. Au revoir.